Alors un comprimé de vitamine C contenant 500 mg de vitamine C est dissous pour préparer 500 ml de solution aqueuse. C'est l'un des exercices favoris de Damien, enseigner la chimie. Ici c'est l'eau parce que c'est une solution, comme on le dit, une solution aqueuse. Depuis son retour des États-Unis, ce jeune scientifique s'est glissé dans la peau d'un professeur pour son petit frère. Avoir un docteur chimiste à la maison, c'est complètement fou, car il m'aide aussi à faire mes exos, à comprendre autre chose que la chimie. Ce qui compte pour moi, c'est qu'il m'aide et que le chemin est déjà presque tout fait pour moi. Car la carrière de Damien Bissessart suit la trajectoire d'une étoile filante. Tout commence à l'université de Strasbourg, avec un doctorat décroché avec les éloges du jury. Damien s'immerge dans l'univers infiniment minuscule des molécules. Le sujet de ma thèse, c'était de synthétiser de nouveaux antioxydants pour le plastique. Donc les antioxydants, c'est des petites molécules qui empêchent le plastique de vieillir. Mon travail, c'était de synthétiser de nouvelles molécules pour l'entreprise qui ne soient pas toxiques, mais qui soient super efficaces. Le jeune chimiste dépose 2 autres brevets. Ses recherches sont financées par une firme suisse. Puis c'est le départ vers les États-Unis. Destination la Californie, dans ce laboratoire rattaché à l'agence spatiale américaine. Ma mission, c'était d'essayer de synthétiser, donc de former du fuel pour fusée à partir de l'atmosphère de Mars. Donc globalement, pour refaire la petite histoire, on dépense beaucoup d'énergie pour envoyer une fusée sur Mars. Le mieux, ce serait de trouver un moyen de faire le refill, c'est-à-dire la recharge en fuel depuis la planète Mars. Monique, la mère de Damien, n'a jamais quitté le foyer pour veiller sur ses enfants. Aujourd'hui, elle savoure un bonheur, mais voilé de quelques nuages. Et vous voulez qu'il reste ici, vous, Damien? Ça dépend, s'il trouve du travail, oui, mais s'il ne trouve pas, il faut qu'il reparte. Mais ce docteur en chimie n'a qu'une idée en tête, une obsession qui le poursuit jour et nuit, aider son île natale à relever les défis de demain. Ce sera un challenge lié à la valorisation de la biomasse, nos algues en Guadeloupe, ou encore l'utilisation de nos ressources, l'eau, le soleil, etc. Et donc le projet, ce serait amener la Guadeloupe vers l'autonomie. Mais pourquoi tant d'obstination chez ce jeune scientifique, promis à une carrière brillante à l'étranger? Damien est profondément enraciné dans sa terre natale. Pour nous en parler, il nous conduit dans un petit quartier de marins-pêcheurs. Ici, c'est de là où je viens. Ici, c'était mon ancienne maison. Donc j'habitais ici avant. Et on peut considérer que la majorité des personnes qui habitent autour d'ici sont de ma famille. Donc la force et la motivation viennent d'ici. La plupart des choses qui me poussent à ne pas arrêter et à être toujours dans cet esprit de combativité, c'est justement essayer de faire des choses pour ma famille et pour la Guadeloupe et pour Capesterre, pour cette marée. Avant de quitter les lieux, et comme souvent depuis son retour de Los Angeles, c'est le même rituel pour Damien. Petite visite chez son oncle Franz. Tonton Franz, viens en beau manger mon beau là. Ok, merci. Ça va bien? Oui, ça va, pour le moment. Voilà, un travail, le perrovier. Le vieux, moi, il est vétéran, il est venu, moi. Et puis ça, il a apporté à la famille, très important. Et là, on peut dire qu'on a comblé même. On s'est mis quelque chose en tête. Et pas du bon. Et ni beaucoup en tête même. Bon, on va aller. De tous ces voyages et de toutes ces rencontres, l'amour des siens et de son île natale reste la seule boussole de Damien.